Il dit que choosing. Mais je dis, maman de Dieu. Salut les gars, salut. Salut, partagez les gars. Partagez. Je pleure mes 6 ans de combat. Pleure mes 6 ans de combat. Colin Nana, prends ton tabouret. Port de l'Ouest, prenez vos tabourets. Vous vous asseyez là. Prenez vos tabourets. Partagez les gars. Partagez dans les groupes. On va faire un petit live de quelques... Partagez les gars, partagez. Je sais qu'il y a des gens qui sont en live là. Partagez les gars. Je me lève. Je me lève. Bonjour les gars. Bonjour qui est là. Je me lève. Je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Bonjour à tous. C'est un petit live. Bonjour à tous. J'interpelle ici de manière ferme tous les responsables de la passe dans le monde à arrêter de parler d'un homme ou d'un parti politique. La passe est une organisation et c'est la première force de contestation au Cameroun. Nous battons contre l'injustice au Cameroun. Quel qu'en soit celui ou celle qui prendra le pouvoir, la passe continuera à se battre si son programme n'est pas respecté. Il est temps que nous arrêtons avec ce désordre, que nous donnons nous-mêmes le fouet au régime de fouetter les candidats, parce que nous réclamons être soutien des candidats. Pourtant, nous savons tous que la base n'est pas soutien d'un candidat et que la base appelle tous les Camerounais à s'inscrire et à voter, à défendre leur vote, et que la base sera derrière le choix du peuple. Ouais. Quand on dit que il y a les combattants, il y a les combattants. Donc, c'est aujourd'hui. Non, pour moi, c'est comme si, ou alors vous venez de rêver que vous êtes des combattants, ou alors vous ne connaissez pas la différence entre un combattant et un activiste. Vous ne savez pas faire la nuance qu'il y a entre un combattant et un activiste. Parce que depuis 6 ans, depuis 2019, vous vous êtes levé. Collins Nana, par concept, tu t'es levé. Tu as créé corps. Tu avais créé Athénance Camto. On vous disait, est-ce qu'on a même besoin de... Pour ce qui m'énerve, c'est que on va moi, par exemple, je vais revenir, ou bien nous les Wayo, on va revenir commencer à vous dire, à vous parler de ça. Nous, on va encore revenir commencer à vous parler de ça. Et ça fait honte. Ça fait les Camerounais se posent des questions. C'est quel combat que vous menez? Ça fait les Camerounais se posent des questions. C'est quel combat? Mais nous, on a toujours dit que
Il y a les vrais combattants. Il y a pas, comment est-ce que Collins Nana, tu peux venir dire aujourd'hui, on t'a mis leader, porte-parole d'une nouvelle base. Et c'est toi, maintenant, c'est toi qui viens aujourd'hui dire, fais une vidéo comme ça. On va remettre, parce que j'ai d'abord mis ça, les gens n'étaient pas là. On remet un peu les gars. Colin Nana. Ou c'est une vidéo, eh, ma foi. Bonjour à tous. Suivez. J'interpelle ici de manière ferme tous les responsables de la base dans le monde à arrêter de parler d'un homme ou d'un parti politique. La base est une organisation et c'est la première force de contestation au Cameroun. Nous nous battons pour... Nana. Colin Nana. Hey, ma foi. Vous nous avez, qu'est-ce que vous nous avez pas fait ici? Qu'est-ce que vous nous avez pas dit? Qui est ton leader? Qui est votre leader? Aujourd'hui, là, c'est nous qui vous posons la question. Qui est votre leader? Colin Nana, qui est votre leader? Merde! 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 Mes 6 ans sont partis. Je fais dans quoi, Seigneur? Je fais dans quoi? Je fais dans quoi qui m'a mis dans les affaires ici? Eh, bah, comment on nous embrouille? Je fais dans quoi? Je fais dans quoi? Eh, mon Dieu. Voilà 6 ans partis dans l'eau. Porte-parole de la base. Ancien corps, Camto ou rien. Ancien alternance, c'est Camto. Ancien qui est ton leader. Qu'est-ce que vous nous avez pas fait ici? On a combattu, vous avez prouvé que quand tu es un combattant, tu ne dais pas un parti. On a parlé de Messi, de prendre Camto comme le Messi. Arrêtez de prendre Camto comme le Messi. Vous avez dit qu'on veut seulement que vous ne votez pas pour quand. Que nous on veut seulement que les gens détestent Camto. Vous aimez quelqu'un, vous protégez. Tu es une femme, tu protèges. On fait dans quoi, Seigneur, dans ce combat? Tu es une femme, tu protèges la femme que tu protèges. Nous, on a protégé ce type. Vous êtes que des embrouillés. Vous êtes que des embrouillés. Les gens qui ne connaissent même pas le bon sens. On vous a mené même à l'école ici que arrêtez de messiatiser Camto. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Aujourd'hui, c'est Collins Nana, c'est toi qui viens faire un communiqué pour dire que qu'on ne supporte pas Camto, qu'on ne prophétise pas un parti politique, que la base, mais c'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on vous combattait. Vous nous avez dit que qui est notre leader. Que nous on le fait parce que on n'aime pas Camto. On le fait parce que on a un leader. Oh, vous nous avez attribué les Timban. Vous nous avez attribué les Kim Penda et Koka. Vous nous avez attribué de ces leaders. Mais vous, aujourd'hui, on a dit que c'est vous qui dansez. C'est vous qui mettez, c'est vous les... Et aujourd'hui, vous venez sortir, vous dites que Calibri est un infiltré. Calibri est un infiltré. Aujourd'hui, vous venez dire, Calibri qui a été toujours cohérent. Calibri avec son groupe, Carré Richaud, tout le monde et les autres, bipez-moi, comment on l'appelle? Ouais, Félix, Klouama dit banque, ils sont où? Félix, Klouama dit banque, vous avez vu ce que le nouveau porte-parole a écrit? Qui est votre leader? Ça chauffait. Qui est votre leader? Qui est votre leader? On dit que, ouais, Nana, tu nous as chauffé. C'est aujourd'hui, dites-moi, je ne comprends pas. Si vous fumez, j'ai vu aussi un port de l'Ouest. Port de l'Ouest. Ouais. J'espère que j'ai la vidéo là ici. J'espère que j'ai ça. Port de l'Ouest
qui vient dire qu'il va déchirer tous les effigies du professeur Maurice Kamto. Qui va déchirer tous les effigies du professeur Maurice Kamto. Port de l'Ouest a dit ça, ouf. Ouais, je parlais dans quelle page, mon page, j'ai dit mon bomba. Port de l'Ouest dit qu'il va déchirer les gilets bleus. Vous nous avez combattu, qui est ton leader? J'ai même honte. J'ai honte. Oh, toutes les basses. Toi, tu es qui? Non, tu es qui pour dire que toutes les basses du partout dans le monde? Parce que tu es porte-parole. Tu es porte-parole des gilets bleus. Restez là-bas. Tu es porte-parole des gilets bleus. Restez, soyez cohérents. Restez cohérents. Restez cohérents. Nous, on a dit, on choisit, les vrais combattants choisissent ce qu'ils veulent. Le vrai combattant, c'est celui qui choisit, conduit qui il veut. Il choisit, il sait que voilà quelqu'un qui a un projet de société qui va nous aider. On le conduit. C'est à la base. Ou c'est ça la base. Quelqu'un qui a un bon projet, qui peut aider les Camerounais, on le conduit. Le professeur de Maurice Kamto a dit, je peux ne pas être la personne. Il vous a dit que ça peut être anodin. Il a sorti les gros mots même. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Non, c'est pas en direct. Comment tu peux dire que c'est en différé? C'est le direct. Partage Océane. Le professeur Maurice Kamto a dit, mais vous avez collé. Vous vous êtes collé, c'est vous. Et Clou Amadi Banque a toujours dit ici, inside job. Nous, on a toujours dit que c'est vous les vrais infiltrés. C'est vous les gars qui sont payés. Jusqu'à vous avez dit. Nous, on avait déjà dit one way. C'est le one way. C'est le one way. On ne compte pas même 2025 là. Même 2025, nous les vrais combattants là, on ne sait même pas si Kamto va gagner ou pas. On ne connaît pas. Les vrais combattants, on suit, on lutte, on motive les Camerounais d'aller s'inscrire et chercher à se lever pour lutter pour leur vote. C'est ce que nous on fait. On ne sait pas parce que c'est une dictature de 42 ans. Vous ne pouvez pas seulement la lever comme ça. Vous ne pouvez pas. C'est une dictature de 42 ans. Vous ne pouvez pas. Donc nous là, on est 37 degrés. On peut se lever là. On est sûr quand on ne gagne pas. On est toujours la tête haute. Parce qu'on n'a jamais dit que Kamto est notre leader. Demain là, si un autre leader vient, il parle bien, il peut aller enlever Popo sur la table là-bas, on le suit. Parce que tout pour nous, c'est celui qui va l'enlever. C'est les vrais combattants. On ne vient pas dire que on va signer sur un combat, sur un parti politique. Pour dire que voilà le meilleur parti politique. Ce parti politique a fait quoi? Pour nous là, ils ne font rien. Nul. Zéro macabo. Pour nous là, ils ne font, pour nous les vrais combattants là, le MRC même ne fait rien. Il n'y a pas de, il n'y a rien. Mais toujours est-il que le professeur Maurice Kamto est la personne qu'on veut. Mais le parti, le MRC là, ils ne font rien. Donc nous les combattants là, nous on supporte. Si quelqu'un vient là, avec même le rigingue, on le supporte, on le met en haut. On veut seulement que ces gens-là partent. Ces gens-là doivent partir de ce pouvoir. On veut seulement qu'ils partent. Mais on ne peut pas venir dire qu'on va supporter un parti. On est les qui? De le vrai, vous là, c'est vous qui avez honte. Si aujourd'hui le professeur Maurice Kamto dit que je ne veux pas mettre, je ne mets plus ma candidature. Ou alors, si Nietzsche n'arrive pas à faire la coalition avec lui, ou alors, les gars signent, ou alors il n'a pas les 300 000 signatures, et qu'il ne peut pas se mettre là. Il ne peut pas se mettre là. Vous allez faire comment? Tout ça. Vous aurez honte. Non, vous regardez. Tu vas voir, depuis que vous faites là, non, vous regardez. C'est pas si Calibré a fait un direct même pour parler.
On vous regarde comme les Massamo. On vous regarde, vous vous embrouillez. Vous souillez le combat. Hein? Hier, en 2019, vous êtes en train de dire Kokam. Vous avez créé Kokamto. Kamto ou rien. La tenance, c'est Kamto. Les gilets bleus. Et c'est vous qui ne maîtrisez pas les 10 commandements de Kamto. Mais vous êtes toujours en train de dire Kamto. Vous laissez le nom de ce père-là tranquille. Laissez le nom du père là tranquille. On vous a dit ça depuis 2019. Laissez le nom du père là tranquille. Accompagnons-le doucement. Parce que lui-même, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Il n'est pas parfait. Les Camerounais ne sont pas parfaits. On n'a pas cru à John Fundi. Nous, on n'a pas cru à... Les jeunes là, même, vous connaissez même qui était John Fundi. Vous connaissez même qui était John Fundi. John Fundi, quelqu'un que tu tires, il arrache les balles comme ça. Là. Il prenait les balles. Donc, tu ne peux même pas tirer. Le genre que quand tu pouvais marcher, la dernière marche là qu'il a marché, les Camerounais le suivaient derrière, il est arrivé en roue, il a dit rentrer là. Quand s'il avait le pouvoir de John Fundi, il partait. Le Camerounais aime l'argent. Donc ça veut dire que nous là, les combattants là, les vrais, la basse là, la vraie brigade là, parce que la basse, comme on dit la basse, c'est tout le monde. Tout le monde qui est contre le gouvernement est membre de la basse. On ne s'inscrit pas. C'est un state of mind. C'est un état d'esprit. Tous ceux qui sont contre le gouvernement, que ce soit dans la tête, par esprit, tu es basse. Que vous savez comment on fait les péchés, non? Tu regardes un gars comme ça, là. Tu pêches. La basse, c'est comme ça. Que tu penses seulement que les poubelles, que tu penses seulement que Popo doit partir, tu penses seulement que ce gouvernement c'est les bandits, tu es de la basse. Tu es de la basse. Et ça ne veut pas dire que tu dois être pour un parti politique. Tu as ton parti politique. Mais on connaît les vrais partis politiques. On a tellement grandi dans la politique du Cameroun que on connaît qui est qui. Mon frère, la politique du Cameroun nous a mûri, on connaît qui est qui. On connaît qui est qui. Donc, que Kouagne reste tranquille. Qui pas porter ses robes, Mami Nyanga, Matsawaka, qui nous a monté, Bogde, tu montes dans les bureaux des ministres, tout ça. Là. Si tu as vraiment un message à nous dire, avant que ça ne tombe, viens nous dire déjà. Kouagne, viens nous dire que voilà mes nuits qui vont sortir bientôt. Et ne viens pas accuser la diaspora, ou bien accuser Alain Tcham. Alain Tcham ne peut pas faire les nuits. Alain Tcham ne peut pas. Alain Tcham ne peut pas faire ça. Donc si tu as tes trucs, tes mimbanka, arrête ça là-bas. Et que tu viens, tu as peur que ça va sortir, parce que c'est comme ça ce gouvernement. C'est comme ça. On est en train d'arrêter les mimbandeto. On est en train d'arrêter. C'est en train de sortir. Poueto est en train de sortir. Vous avez vu les trucs qui se passaient à la tanière à l'époque là. C'est en train de sortir. Malin vous êtes en train de faire tout ça, ça sort. C'est comme ça qu'on fait un système, un gouvernement qui est fait pour te détruire. Où sont les gars, où sont les patriotes? Tous les patriotes qui défendaient ce gouvernement ici à Paris sont où? Soit en prison, soit sur eux-mêmes. Où sont les patriotes? Où sont les patriotes? Prenez l'exemple sur les patriotes. Ils sont où? Un gouvernement qui vous prend. Comme tellement vous êtes pauvre d'esprit. Vous êtes pauvre, on vous attire. On vous attire. Le professeur Maurice Kamto a dit qu'il n'est pas parti aux élections parce qu'il voyait ça venir. Il n'est pas parti parce qu'il voyait. S'il partait aux élections, il devait tomber comme Cabral Libi. Il devait être comme Cabral Libi aujourd'hui, qui est devenu dans l'ombre de lui-même. Il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment faire. À moins, il peut seulement supporter ce gouvernement-là et continuer à manger ses dos. Il ne peut pas. Donc, Cabral Libi, le PCRN, c'est rien. C'est rien, c'est un parti de Waka. Donc, Koumvondo jusqu'à celui-là, le nouveau là, c'est qui maintenant? C'est un parti de Waka. C'est un parti de RDPC.
On connaît ça. Donc, ce qui fait que on connaît les vrais partis du Cameroun. Donc, le Camerounais connaît quel est le vrai parti. Tous ces manigances-là que vous faites là. C'est pour vous. C'est un gouvernement que, quand tu supportes ce gouvernement, on te prend. Combien de personnes nous ont déjà contactés? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Nous, on veut la cohérence. Donc, quand vous voyez un groupe de gars qui décident de dire que, oh, les états généraux, oh, ils vont former. Regardez comment vous bagarrez entre vous. Vous voyez comment le groupe des gilets bleus et le groupe de l'alternance, le groupe que Sandy est la seule qui fait la danse bafia. Elle est tantôt ici, elle est tantôt là-bas. Pour moi, je peux même pas, je dis ça, je ne dis rien. Je ne veux même rien dire par rapport à elle, mais ce qu'elle fait là, moi je comprends pas. Nous, on a toujours dit que les gens qui font trop de bruit, les gens qui font trop de bruit, c'est les questions qu'on a posées. C'est depuis que l'ingénieur a fait la définition de ça, pour nous montrer que il y a des gens qui font trop de bruit. Mais quand quelqu'un fait trop de bruit, c'est rien. Mon petit Zafran. Zafran. Nous, on voit ce que vous faites. Même toi aussi, je vais te parler quelque chose. Tu es quelqu'un que j'aimais bien. Tu avais tes rap et tout, tu étais un peu engagé. Mais c'est comme si j'avais un truc, j'avais aussi un doute. J'avais un doute. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire le travail du gouvernement? Si Yaoundé est sale, Yaoundé est sale. Ce n'est pas à vous, le peuple, de ramasser les poubelles de Yaoundé. Tu es qui? On t'a donné l'argent de faire. On t'a donné l'argent derrière de prendre les petits et venir les payer pour faire ça. Vous pouvez faire ça tous les jours. Laissez les affaires que nous on comprend là. Quand on est dehors là, on réfléchit. Quand on est dehors là, on réfléchit. Un vrai combattant ne va pas laver le doigt là. Oh, commençons par nous-mêmes. Commencez quoi par nous-mêmes? Le gouvernement devrait d'abord vous montrer comment faire, comment mettre les poubelles. Ce n'est pas vous, vous allez porter les poubelles et mettre où? Vous allez porter les poubelles, mettre où? C'est là où moi je tire tes bretelles. Tu ne devrais pas organiser les gens pour venir, la société civile, pour venir travailler. Vous ne pouvez pas. Zafran, tu ne peux pas organiser. Pour nous, c'est comme si le gouvernement t'a donné de l'argent pour faire ça. Nous, on veut que le pays là soit sale, que le monde entier voie. Vous voulez nettoyer quoi? Ou vous vous levez, vous démontrez, vous manifestez votre mécontentement vis-à-vis de ces poubelles. Ou alors, vous laissez. Le monde regarde. Mais quand tu pars, tu prends un groupe de pauvres. Justement, à quoi servent nos impôts, Clou? À quoi servent nos impôts? Tu prends les petits loubas, les pauvres, tu les donnes les 2500. L'argent, pour nous, c'est que le gouvernement t'a payé de l'argent. Pourquoi tu ramasses ces gens pour aller faire vous pensez que tous ces gens qui disent que, journée de célébrité, journée de salubrité pour nettoyage. Ça, c'est les escrocs. Ça, c'est les escrocs. Ouais, Amand, tu n'as pas la caméra, envoie-moi le truc. Tu n'as pas la caméra, je t'appelais depuis. Amand Dibanko, tu as vu tu as vu la vidéo du nouveau, Justement, c'est comme ça, comme les élections ont commencé, la campagne a commencé, et ils font les trucs comme ça là, ils commencent à corrompre ces petits, Zafran, tu ne dois pas te mélanger dans cette affaire-là. Tu es un petit que moi j'aimais, donc tu t'es engagé, après Valsero, ça devait être toi. Mais quand je te vois te mélanger, je t'avais déjà vu la dernière fois, tu avais certains sardinats là. Tu avais certains sardinats une fois là. Couldn't add guess what's up with that. Tu avais certains sardinats, vous étiez en train de chanter. Et de la faire ici là. Une waka reste une waka. Parce que tu ne peux pas dire que tu es en train de vouloir arranger les poubelles de Douala, de Yaoundé.
Who are you? On paye les impôts pour ça, for Christ's sake. Au lieu qu'ils vous donnent cet argent-là pour que tu prennes les petits. Les petits, justement, c'est la période de la campagne. Donc, ce qu'ils font là, c'est pour montrer doigt. Et vous oubliez que même c'est l'opposition qui est en train de corrompre aussi. Parce que les influenceurs sont devenus les wakas. C'est des bordels, comme tu ne peux pas croire. Les influenceurs, c'est des bordels, c'est des pauvres. Le prix du plus, celui qui donne beaucoup plus d'argent, tu peux voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de déstabiliser aussi le RDPC de l'autre côté, en montant les influenceurs de faire ces photos-là, qui m'ont plu, que j'ai adoré. C'était bien, c'était Nyanga. Mais maintenant, oui, ce n'est pas le civisme. Mais maintenant, tu peux voir que c'est un autre groupe qui est en train de déstabiliser le RDPC. What's that? It's omelet. Omelette? Yeah. There's no bread? This bread. Oh, that's the beignet. Yeah. You want me to give you a knife? Hold on. Isn't it a soft one? Yeah. I'll get you a knife. Okay. Faut manger les amuse avec les œufs, mon gars. Les amuse-gueux. Donc, il n'y a même pas question de civisme dans ça. Vous aimez trop votre pays là. Vous êtes trop propre. Vous allez nettoyer jusqu'à quand? Vous allez nettoyer Yaoundé là jusqu'à quand? Mais arrêtez-nous ça, disons. Arrêtez-nous ça. Arrêtez vos petits manigances là. Arrêtez-nous ça. Vous allez nettoyer jusqu'à quand? Quelle amélioration. Thank you. Bring some water. Okay. No, there's this. Oh, it's all right. No, I'm live. Why are you doing this? Vous allez nettoyer les poubelles là jusqu'à quand? Vous allez nettoyer les poubelles. Yes, all right. Justement, pourquoi c'est maintenant? Justement, pourquoi c'est maintenant, cette année 2025, qu'il décide de nettoyer? Je dis que, Amand, je pense qu'il y a un groupe qui a payé les influenceurs pour faire ce sale boulot-là. Et que c'est ce que nous on veut en fait. Montrer le côté sale, le côté pauvre, le côté souffrance des Camerounais. Regardez à quel niveau les Camerounais souffrent. Regardez à quel niveau les poubelles sont dans toute une capitale de Yaoundé. Regardez à quel niveau. Alors, pour que en 2025, tu vois des artistes, certains influenceurs, ça veut dire qu'il y a deux sectes. Tu vois certains influenceurs qui viennent décider de venir nettoyer la ville, question de civisme. Tu vois certains influenceurs qui viennent, vous voyez, c'est en train de signaler. Oh, mon frère, on va leur faire comment? On va faire comment? On ne peut pas faire, on ne peut même pas. Mon frère, ok. Il fait quoi, mon frère? Il fait dans quoi? Qui m'a même mis dans l'affaire là? Tina. Can you bring me that chili? Oh, try it. I put some Cameroon spicy. If it's You spicy. bring what? I put some Cameroon spice. Tell me. If it's Cameroon spicy? Yeah. Is that too spicy, or you want me to put a little? You want some more? It's alright. It has a spice. Yeah. Do you like it? Yeah, I put sardines in there. thank you. Leave it there. It's good. Let me taste it. Non, mais je suis en train de dire que c'est une récupération qui est normale. Même si le MS récupère aujourd'hui pour nettoyer. Je sais que le MS a toujours nettoyé. Le MS a toujours nettoyé. Même si le MS se met aujourd'hui pour nettoyer, le nettoyeur a toujours nettoyé. Mais quand tu vois les gens qui se lèvent pour se former et disent qu'on veut nettoyer, vous allez nettoyer jusqu'à quand? Le Cameroun est sale.
Le Cameroun est sale, il n'y a même pas moyen. Regardez les poubelles. Regardez les poubelles. Regardez les poubelles. Regardez les poubelles. Le Cameroun est sale. Il n'y a pas moyen, le Cameroun est sale. Je vais nous montrer que Cameroun est sale. Nana vient nous dire que Cameroun est sale. Sale. Regardez un peu. Moi, je ne sais pas si la vidéo de Port de l'Ouest là, si c'est une vraie vidéo, on ne parle pas la bouche pleine. C'est encore aussi. On ne parle pas la bouche pleine. Donc, il faut que je vous rattrape le matin. Il n'est même pas bouché, mais tu n'as pas dit qu'on ne parle pas là. On ne parle pas sans laver la face. Je ne me suis même pas brossé, j'ai mangé comme ça. Faut qu'on vous rattrape, faut qu'on dise, on me dit que quand l'affaire là te prend, tu ne cherches, tu ne t'occupes même pas de toi. Tu viens seulement, tu parles. Tu parles. Quand j'ai vu la vidéo, regardez ce que Port de l'Ouest a posté. C'est où la vidéo? Vous voyez, Stéphane Tchoumbou, qui est en train de s'insulter avec Bertil Okami. Votre combat là a toujours été comme ça. Stéphane Tchoumbou et Bertil Okami en train de s'insulter. Vous... Je ne vois même pas là où... Il y a une vidéo. Ok, en c'est sincère. Les lâches sont de sortie. C'est chaud sur Collins Nana. Voilà ça, regardez. L'actualité dans les différents groupes WhatsApp. Donc voilà. Moi, quand je dis on, moi je m'agresse uniquement parce que moi je ne compte pas dans ce processus-là. Je ne me compte pas dans ce processus. Je ne m'identifie même pas dans ce processus. Vous allez assumer. C'est vous qui avez donné le contrôle de la base. Notre organisation que nous avons structurée. Sans lui, c'est vous qui avez donné ce contrôle-là. Ce petit pouvoir éphémère, bien sûr. Voilà quelqu'un, on ne sait pas où il sort, qui vient dire, oser dire à Mondo Vision que la base est la première force de contestation au Cameroun. Et Kamto et le MRC, l'opposition la plus crédible. C'est décevant. Ça fait honte à la limite. Yo honte à votre place. Pourquoi? Mais ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Tout ira bien. Ça ne chauffe pas. Le gars ne comprend pas que... Vous allez pleurer. Le gars ne comprend pas que... Vous allez pleurer. Quant à toi... Le gars ne comprend pas que... Toi-même, tu sais que tu as débarqué. Il ne comprend pas que... Ça ne chauffe même pas. Là, il parle à Nana. Il parle à Collins Nana. Il ne comprend pas que Collins Nana est en train de dire... Ne compare pas la basse et le MRC. Mais lui, comme eux veulent faire de la basse un parti politique, leur basse un parti politique, dans le MRC, c'est là où il ne comprend pas, c'est là où Collins Nana va. C'est les gars qui ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'on appelle le combat, ils ne savent pas faire la nuance, ils ne savent pas faire dissocier activisme et parti et quoi, et patriote, c'est ça peut-être. Activisme et combattant. Ils ne savent pas dissocier ça.
Ils ne savent pas faire la différence. C'est depuis qu'on leur dit, arrêtez d'associer Kamto au combat. Arrêtez de porter les effigies de Kamto et aller violenter. Kamto, c'est dans la paix et dans les urnes. Faites, si vous voulez faire comme les Kamto, vous ne pouvez pas être de la base et vous allez encore commencer à violenter, à boycotter, à faire des trucs. Vous ne pouvez pas. Oui, c'était pour nous, on savait que ça va se gâter. On savait que ça va arriver à ce niveau-là. On savait, non, c'est pour ça qu'on nous regardait. Les gars, nous, on n'a jamais été incohérents. On est resté la belle base jaune. La base qui a chassé, qui a marqué l'histoire. C'est la base de Calibré. C'est la base qui a marqué Karine Richaud, dette coloniale, Félix, fils de planteur. Ça, c'est la vraie base. Quand Stéphane Tchoubo était encore porte-parole. Ça, c'était la vraie base. C'est la base qui a été incohérente. C'est la base qui a appelé Macron pour dire à Macron que le professeur Maurice Kamto est en prison. On a retiré le professeur Maurice Kamto. Il a dit, j'ai dit à ce fainéant-là de le faire sortir avant qu'il ne vienne à Lyon. Il est parti la faire sortir le professeur Maurice Kamto. C'est la base qui est partie aller au dispensaire, à l'église. Monsieur le curé, monsieur Macron, mais ça, monsieur le curé, le diable est dans l'église. On l'a chassé. C'est la base qui est partie à l'Assemblée nationale française. Vous la brûlez l'Assemblée nationale. C'est la vraie base. Des impacts, que d'impact. Il n'a que impacté cette base-là. Aujourd'hui, vous vous embrouillez. Vous étiez en train de dire que, qui est ton leader? Quand nous, les illettrés, les 4 illettrés, comme vous nous appeliez, on a vu ce que le professeur Niamsi faisait. On a dit que, les gars, le type là, il a jeté le caillou, nous on a vu. Vous nous avez insultés, les 4 illettrés. Vous nous avez lavé, qu'on ne connaît pas. Venez prendre le pain de bénédiction. Frankie Niamsi, c'est le docteur, c'est ceci. On le regardait. Aujourd'hui, vous êtes même dans quoi, comme on dit là? Aujourd'hui, c'est vous qui vous mettez à faire des trucs sur la toile contre le professeur Frankie Niamsi. Insulter le professeur Frankie Niamsi. Pourtant, nous, on a lavé jusqu'à donner le nom de Brillantis, donner le nom de Bois Ballon. Quel nom on n'a pas donné? Bois Cameloun. Quel nom on n'a pas donné à Frankie Niamsi? On a donné tous les noms à ce mec. Mais vous étiez contre nous. Je me rappelle, Martin Tadjo est venu nous dire que si vous vous attaquez, si quelqu'un s'attaque à Frankie Niamsi, s'attaque à lui. Martin Tadjo ne nous a pas fait quoi? Voilà que vous venez aujourd'hui. Voilà qu'aujourd'hui, vous êtes parti créer la base pour contrecarrer la base, la vraie base. Le premier qui est, comment on l'appelle? Collins Nana, porte-parole. Le deuxième qui a perdu les élections, qui est le port de l'Ouest. Vous affichez sur la toile. Collins Nana, pas concept. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que la base ne doit pas supporter un parti politique. C'est aujourd'hui que tu te rends, tu as toujours dit ça. Je me rappelle une fois où tu t'es bagarré. Je ne sais pas avec qui. Parce que c'est toi, c'était avec Timban. Avec Maître Timban. Tu as supporté Maître Timban. Après, on t'a manipulé. Tu es reparti avec les Camons à la Panthère. Tu as dit, oh, on est les Bamileke. On ne peut pas laisser les gens venir faire ça. Ce n'est pas ça. Même dans la base, il y a les Bamileke. C'est une base qui avait tout le monde. Tout le monde est dans cette base. Mais nous, on n'avait pas l'esprit de que, du tribalisme. Le fait que, oui, je sais que tout le monde a ça, mais nous, on n'avait pas cet esprit. Que, comme quand tu es Bamileke, il faut qu'on se met. C'est toi, Collins Nana, qui donne le fouet, qui a donné le fouet à ce gouvernement d'appeler MRC Kamto.
C'est vous. C'est-à-dire toi, c'est vous. C'est vous qui avez supporté, qui avez dit Camto ou rien. C'est vous qui avez dit l'alternance c'est Camto. Vous ne pouvez pas être de la basse et vous supporter un parti politique. Ça ne peut pas se passer comme ça. On a crié ça ici. Karine a crié, on a bagarré avec vous. Et les faux profils, vous nous avez insultés. Vous avez porté, on vous a donné les noms même. T-shirt, les t-shirts un genre, les gilets bleus. Vous avez montré que vous êtes là. Qu'est-ce alors, en tant que porte-parole, quand tu fais une vidéo comme ça, c'est pour dire quoi, Collins? Monsieur Nana, c'est pour dire que quoi? Quand tu fais une vidéo pour dire à toutes les basses qu'on ne doit plus prophétiser un parti politique, tu parles à qui? Parle à tes gens. Le message, c'est à tes gens, pas à nous. Vous nous avez insultés, les voyous. Aujourd'hui, on vient, on dit que quand la panthère est infiltrée, vous venez demander la preuve. Quand on sort maintenant, on vient, on dit que... Ah non, on dit que Calibré a la preuve, vous venez demander les preuves. Nous, on n'a jamais demandé les preuves. Quand vous avez dit que Calibré est infiltré, on n'a jamais montré les preuves. Calibré n'a jamais demandé, venez me montrer les preuves. Bonsoir, chasserie. Calibré n'a jamais demandé les preuves. Jamais. Calibré n'a jamais demandé les preuves. Qui est ton leader? Vous nous avez chauffé avec ça. Qui est ton leader? Qui est ton leader? Stéphane Tchumbu qui est là, qui revient encore là, avec Sandy de Boston là. Stéphane Tchumbu a monté avec Kempta. Pourquoi vous vous embrouillez dans l'autre côté là? Pourquoi vous êtes toujours, l'autre côté, on n'a pas d'embrouille? C'est cohérent. C'est cohérent. Je vous ai dit qu'on choisit qui on veut. On choisit qui on veut. Nous tous là, un secret de polichinelles ou c'est polichinelles. Nous tous là, tous, même Chasserie, Karine, tous, les gars de Calibri, tout. Il n'y a personne qui ne voit pas Maurice Kamto comme un leader politique. Il n'y a personne. Le type se prouve, le type est humble. Pourquoi on va le détester? Le type est bien, c'est son parti, c'est son groupe. Le type est bien. Pourquoi on va le détester? Pourquoi on va détester le professeur Maurice Kamto? Il y a des gens seulement qui abusent que le fait que CNMRC les insulte et ils insultent le professeur Maurice Kamto. Qui n'est pas normal, mais à la guerre, tout est permis. Si c'est ça qui va t'énerver, bien sûr. Si c'est ça qui va t'énerver, si je suis le professeur Maurice Kamto, ça va t'énerver, bien sûr, je mets ça. Si tu viens m'insulter. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On ne vous a pas dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici, sur cette toile, que vous nous avez insulté, les cantres, Briantine, on a vu Briantine venir, on vous a dit, vous avez dit non, venez, il donne le pain. On a fait on a lutté, vous êtes partis, vous avez créé le corps, vous avez créé Kamto rien, vous avez créé, il y avait même beaucoup, avant le corps, il y avait beaucoup. Il y avait les états généraux, vous avez créé les états généraux. Vous vous embrouillez. Les gens se lèvent pour venir dire on m'a manipulé dans ce groupe, on m'a manipulé dans l'autre groupe, on manipule les vieux comme vous. Voilà maintenant Port de l'Ouest, tu t'affiches avec Collins Nana. Vous vous affichez. Stéphane Tchumbu avec Bertil Okami. Vous vous affichez. Regardez un peu en face. Tu vas voir Max avec Karine, même s'ils ne sont pas dans les mêmes opinions, pas venir sur la toile. Calibri avec Karine, avec Félix, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé derrière. Mais ils ne sont jamais venus s'exposer. C'est ça le combat. C'est ça la dignité. C'est ça, c'est ce qu'on appelle combat. Si je ne m'entends pas. Ici, là, avec Karine, on était divergents pour faire Samy le Noir. Mais tu ne pouvais jamais me voir. Venir parler
manquer le respect parce qu'on a entre tout ça, on a quand même un point commun. Je ne peux pas aller voir Chasserie, par exemple, je vois un peu ce qu'elle fait, je commence à faire un live, oh Chasserie comme ça, non. Parce que je connais qu'elle, à un moment donné, elle a été là. Même si elle est fatiguée. Je ne peux pas dire que Karine est fatiguée ou bien un de mes combattants. Je ne peux pas, puisqu'on a eu un moment où on était ensemble. Et quand quelqu'un est ensemble 6 ans, ce n'est pas 6 jours. 6 ans, ce n'est pas 6 jours. On était ensemble. On était ensemble. Puisque ensemble, on a lutté pour une cause. Si aujourd'hui, ça ne tourne, mais je ne vais pas venir. Vous n'avez pas vu ça de notre côté. Il y a eu des points ici, Karine et Chacheri. Vous n'avez jamais vu, elles se sont exposées. C'est ça. Mais vous venez, ou bien vous avez besoin des vues, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Vous exposez. What's that? Tea. Tea? Oh, what tea is that? Just drop it right there. Green tea. Yeah, grab it. I got it. You put honey on it? Yes. C'est comme ça. Mais vous vous exposez. Vous voyez Stéphane Tchumbu, porte-parole de la basse. Porte-parole de la basse. Avec Bertil Okami, porte-parole de la porte-parole. Vous faites ça comment? Et vous vous exposez. Les Camerounais vous regardent comment? Ils disent votre truc là, dis donc. C'est pour ça que nous, on a dit, le combat c'est au 237. Parce que nous, on voit que vous, les gars. On voit que vous. Nous voyons, on est quand il était, mais on voit, bonsoir Solange Jumbi. On voit. On a dit que c'est au 237. Voilà les poubelles. Est-ce que ça a été initié par le Cameroun, pas les Camerounais? Non, pas la diaspora. Non. L'OTS a été initié par les Camerounais. On vous a dit, enlevez vos bouches dedans. Enlevez vos bouches dedans. Vous avez voulu montrer que vous maîtrisez. Vous avez maîtrisé, l'OTS est parti. Voilà les poubelles. Aujourd'hui, que vous avez compris, vous n'avez pas mis vos bouches dans les poubelles. Laissez les Camerounais. On vous a dit que c'est au 237. Ils vont souffrir, ils vont se lever. Vous voulez montrer quoi aux gens? Que vous êtes la vraie basse. Quand tu es une bonne femme, tu ne montres pas. Tu ne montres pas. Voilà Manutu qui est venu là. Est-ce qu'il faut venir vous montrer? Quelqu'un qui s'occupe de toi bien. Tu manges bien, tu bois bien. Est-ce qu'il y a besoin de venir vous montrer? Tu gardes jalousie,ment parce qu'une autre personne peut prendre. Tu n'aimes bien pas exposer. Vous faites même ça comment? Vous faites même ça comment? Qu'est-ce que ce genre de combattants aujourd'hui vous bagarrez entre vous? Faites les grandeurs, vous faites ça comment? T'as dit qu'on m'a manipulé. On manipule les qui? On manipule. Vous avez vu qui d'entre nous on a manipulé? Vous avez vu des coloniaux venir sortir ici? Est-ce que vous avez déjà vu des coloniaux sortir ici? Parler. Oh, que Karine a fait ceci, oh, que Calibre a fait. Mais des coloniaux s'est reculé, s'est retiré un peu. Mais il n'est jamais venu faire une sortie. Parce qu'il sait qu'il a été dans un groupe qui était respectueux. Vous avez vu Max? Vous avez vu Max un jour sorti sur Sandy? Les voilà, non? Parce que notre côté, on a les grandeurs. Et qui a honte? C'est Sandy qui va faire face à Max et va regarder Max d'une manière. Ils ont dit que, oh, gars, c'était le combat. Mais Max n'a jamais sorti un seul parler de Sandy. Calibri, c'est parce que c'est un gars de maquillage. Lui, là, c'est un fou. Il peut swallow, mais il sort, quand ça déborde, là, il dit, get the fuck out of here. Parce que c'est un gars de maquillage. C'est un gars de maquillage. C'est pour ça que tu aimes, c'est un gars de maquillage. Il ne peut pas supporter. Physiquement, après, il enlève la veste, il dit, venez, on se salit. Oui. Vous avez vu Félix? Est-ce que Félix fait ça? Bon, Karine, c'est une fille. Parfois, elle se balader dans le Congo, c'est un peu juste... Et vous n'avez pas compris sa technique. C'est que vous n'avez pas compris la technique qu'on était en interne. Avec les clous à Madiban que parlait de ça. Vous n'avez pas compris
que c'était une technique d'aller dans le Congo ça et prendre le public et venir. C'est ce que Claude Divan a parlé dans le groupe. Et Karine a accepté. Il faut respecter les gens. C'est des gens intelligents. Donc quand les gens vont dans le Congo, ça ce n'est pas parce que j'ai vu que les gens disaient oh Karine est dans le Congo, ça non. Elle attire les gens. Elle a attiré. Regardez comment la page des Amazones qui allait dans le Congo ça est revenue avec le monde. La page des Amazones est revenue. La page des Amazones est revenue avec un groupe. Ça veut dire que maintenant, là, elle prend son travail. Bonjour, chasse. Oui. Bonjour, bonsoir. Ici, c'est le soir. Hein? Chez nous, c'est midi. Il est midi, c'est midi 30. Ah, ici, le 22h24. Il fallait que je rattrape. Quand j'ai vu la vidéo de l'autre là, j'ai dit qu'il faut que je lance un petit direct vite fait. Ouais. J'ai vu ta publication à propos. Yeah, j'ai dit qu'il fallait avant qu'il ne soit tard. Non, mais moi c'est une vidéo qui m'a plu parce que, tu vois, mais le problème, c'est que les gens fonctionnent un peu comme des bipolaires. Ils ne sont pas constants dans leurs analyses. Right. À un certain moment, tu sais que nous, on avait notre prof du Don Kwata. On disait que moi, j'ai combattu longtemps le professeur Nyamsi au Cameroun parce que toi aussi, tu as bien. Oui, il y avait, à un certain moment, j'ai su que ce qu'il faisait était dangereux. Nous tous, nous aimons le professeur Nyamsi, hein. C'est quelqu'un de très brillant. Mais à un certain moment, il s'est laissé aussi prendre par le fanatisme, les flatteries de beaucoup de personnes. Et il a un peu perdu l'honneur parce que lorsque nous parlons de politique, il faut faire très attention. Le bulletin de vote ne connaît pas le niveau intellectuel. C'est-à-dire que tu es le doctorat. Voilà, devant l'une, on est pareil, on est même chose. C'est une personne, une voix. On ne va jamais dire que comme celui-ci a le doctorat, lui, il doit avoir 3 bulletins de vote. Comme l'autre a le CP, lui, il doit avoir juste un bulletin de vote. Et le cancre illettré ne doit rien avoir. Donc, c'est à ce niveau-là que moi, je n'étais pas du tout d'accord. Parce que quand on parle même d'un combat comme le combat du Cameroun, il faut savoir que dans beaucoup de choses même, ce sont souvent même les gens à qui on veut manquer de respect, ceux qui ne sont pas allés très loin à l'école et tout. Ce sont eux qui sont souvent même prêts à donner leur poitrine. Je ne vous mens pas. Au Sénégal, là, qui réfléchissent même, qui voient même loin avant même ceux qui sont voilà, parfois même ils ne sont même pas fiers de leur vie. Donc ils peuvent même, la mort même pour eux parfois c'est un soulagement. Et c'est ce que je disais depuis. On a besoin de tous ces gens-là. Mais seulement que chacun doit connaître son couloir. Mais ça ne donne pas le droit à ceux qui se disent intellectuels de manquer de respect à ceux qui ne sont pas allés trop loin à l'école. Tu sais qu'on a beaucoup combattu cette histoire de cancre illettré et tout ça. Et voilà pourquoi on a porté aussi le professeur du Don Kwata, que voilà quelqu'un qui n'est pas intellectuel, mais qui peut être objectif dans ses analyses. Après lui-même, il a tourné et tout et tout. Il est de quelqu'un pas concept, il avait toujours les concepts. Il venait toujours avec les bons concepts. Il volait de concept en concept et tout ça. Mais en réalité, ce qu'il a dit, c'est ce que nous disons depuis le début. C'est vrai que la base naît après le conflit post-électoral. Mais ce n'est pas pour autant. Moi, si que tu vois, les premiers marches en France, j'assiste en tant que sympathisante du PCRN. Moi, pendant les élections, c'est Cabral que moi je supportais. Allô? Oui, ouais, vas-y. Pendant les élections, moi, c'est Cabral que je supportais. Mais tellement on avait soif du changement que lorsque Kamto a dit j'ai gagné et tout, on a dit qu'il faut revendiquer cette victoire, indépendamment d'un parti politique. Normalement, il n'était pas question que la base devienne, se rapproche trop d'un homme politique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes... Ça fait comme les militaires, le BI du RDPC. Actuellement au Cameroun, ce que Nana a dit est vrai. Actuellement au Cameroun, c'est la base, la première force de contact. C'est quand la base fait que ça bouge. Regardez l'enfarinage du ministre dernièrement. Combien d'émissions? C'est vrai. Regardez
l'enfarinement Mais qui c'est finit ça. aujourd'hui. C'est ça, Et qui c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit que peut-être le petit port de l'Ouest qui a parlé ne comprend pas ce qui fait la différence entre l'activiste et le combattant. Peut-être il ne comprend pas, il ne sait pas la différence. C'est pour ça qu'il dit que, comment Nana peut dire que la basse est le premier. Et c'est vrai. Mais L'enfarinage, c'est ce nous n'est qui que la faisons basse, tout, c'est même la basse qui s'impose. Vas-y. Kamto est devenu dangereux parce que nous l'avons porté. Et quand nous l'avons porté, ceux du pays aussi ont imité. Et quand Même bien la même on force l'a que Kamto a enfermé. maintenant, tu vois, Kamto de maintenant et le Kamto d'avant, c'est un peu la même chose. Hein. Kamto de Mais maintenant bien est un sûr, peu mais même c'est chaud. parce que ici nous sommes divisés et un peu démobilisés. Mais lorsque 20 personnes se mobilisent pour faire une action forte, cette action a des répercussions jusqu'au Cameroun. Je vais te prendre un exemple. N'eût été, toi-même tu as vu, c'est la pression et les marches que nous avons eu à faire ici qui ont fait que Kamto soit libéré. Kamto aurait été enfermé jusqu'aujourd'hui. Yeah. Yeah. Quand on dit donc que nous sommes la première force de contact Mais c'est Calibé est pourquoi les parti. gens veulent Calibé nier a ça? dit que M. Macron a dit, j'ai dit à ce type de libérer Kamto avant de venir Sinon, à il Lyon. ne vient pas ici au sommet de Machin. C'était clair. C'était clair, Mais c'est c'est dans après la les marche, la archives. grande marche qu'on avait eu à faire à Paris là. C'est Le après 18 ça. mai. Ouais. Maintenant, je reviens à ce que tu disais. Ce que les combattants n'ont pas compris, et c'est ce que nous, on s'évertuait à dire depuis le début. Vous avez vu ici là comment j'étais sorti sur Lolo. Je vous ai toujours dit que l'une des causes pour lesquelles j'ai enfariné Lolo, c'est parce que j'avais constaté que Lolo a d'abord fricoté avec tel team, et après elle a voulu prendre tel team pour cogner les têtes avec tel autre team. Donc Voilà, moi, j'ai toujours dit, quelles que soient nos divergences, entre nous les combattants, nous devons nous protéger. on Est-ce doit que se je suis toujours protéger. d'accord avec ce que tu fais? Moi-même, toi, parfois, je peux tirer sur toi avec les arguments, mais ce n'est pas des trucs personnels. C'est pas Tu personnel. vois un peu? Parce que moi, par exemple, j'ai toujours dit que beaucoup de blogueuses là sur la toile ne sont pas des bons exemples pour la jeunesse. Mais parfois, je te vois avec eux. Mais est-ce que ça me donne le droit de maintenant venir t'insulter que tu es chien, tu es ceci, tu es cela? J'essaye de faire ça avec les arguments, mais on ne va pas jusqu'à une certaine animosité. Tu comprends un peu? Voilà. Et la même chose avec Karine, sur le problème de Samy, par exemple. Elle avait son analyse, moi j'avais mon analyse, mais je n'ai jamais fait un live où je dis qu'aujourd'hui je vais insulter Karine, je vais entrer dans sa vie privée, ou bien Karine elle-même n'a jamais fait un live ou machin. Il faut que les Camerounais arrivent à ce degré de maturité. Le professeur Monsieur Kamto, nous tous là, nous sommes Mais pour le changement. Je ne vais pas te couper. Tu te rends compte, il y avait une fois, quand Sandy a eu les problèmes avec Calibri, elle vient sur la toile dire que vous avez dit que le combat c'est au 237. Même un pneu, vous n'avez pas brûlé. Est-ce qu'en tant que combattant, tu peux dire ça d'un autre combat? Non, bon, c'est des erreurs. Moi, j'ai toujours décrié ça. Ce sont des erreurs. J'ai dit de venir sortir les tirs de port de l'Ouest là où il était au centre psychiatrique. Vous faites ça comment? Pourquoi vous faites ça? Pourtant, la générale en question, elle fait beaucoup de bonnes actions, mais elle commet aussi parfois des erreurs. On devait se dire quoi? Tous ceux qui sont pour le changement là, nous devons d'abord nous protéger pour le changement. Si nous avons des différences d'opinion, ce qui est tout à fait normal dans un combat politique, les idéologies diverses, même à l'intérieur du MRC, il y en a qui voulaient aller aux élections. Il y en a qui ont dit, bon, même si on voulait aller, comme le boss a dit de ne pas aller, restons sur la position du boss. Il y en a qui ont démissionné, il y en a qui ont... Mais il faut savoir parler argument. Donc le professeur Kamto, nous tous qui voulons le changement là, il faut être un sorcier pour détester le professeur Kamto. Parce que nous voyons que lui aussi il veut le changement. Il faut être un sorcier pour le tous les jours. Ce n'est pas parce que vous voyez les gens là, il faut être un sorcier pour détester le professeur Maurice Kamto. Mais n'amenez pas les gens. Maintenant, il faut aussi savoir que le professeur Kamto est un humain, il n'est pas un dieu. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de dire dans ce combat. Ça veut dire quoi? Donc, ça n'a pas empêché qu'il devienne un John Fuji demain. C'est ce que tu veux dire, right? Je veux dire que ça ne peut pas empêcher qu'il devienne un John Fuji aussi. On doit éviter le culte de personnalité. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'il se bat pour le changement que tout ce qu'il peut dire est parole d'évangile. Non!
Et nous, en tant que force du changement, vivant en diaspora ou bien partout dans le monde, on doit être capable de dire, ici, je ne suis pas d'accord avec ce que le professeur Kamto a dit. Nous, par exemple, qui ne sommes pas des partis politiques, une personne, par exemple, du MS, comme Wilfried Ekanga, ça veut dire que le professeur Kamto est son patron idéologique. Ou bien Valsero, qui est maintenant membre du MSC. Le professeur Kamto est son patron idéologique. Ça veut dire que même si lui, il voulait autre chose, quand le professeur Kamto décide, il doit s'aligner. Mais ce qu'ils ont voulu nous imposer, c'est que nous devons nous aligner. Et nous, on leur a toujours dit, mais non. Ce n'est pas ça. Ce Non, on n'est pas pour ça. Nous ne devons pas nous aligner quand si une autre personne vient, qui est mieux, qui apporte un autre projet différent, qui est mieux pour nous, on va le suivre. Si quelqu'un vient là, quand on n'a encore rien donné, disons, bon, il a fait. Si quelqu'un vient là, par exemple, il commence à mettre des trucs, les Camerounais sont à l'aise. Les Camerounais vont suivre là-bas, hein. C'est un humain aussi. Justement, mais eux, alors, ils vont te dire que tu es traître. Comme si on est opposant, que si on supporte Kamto. Et c'est là où nous, on n'est pas d'accord. Et dès que tu commences à tenir ce langage, dès que tu leur dis ça, oh, on avait dit non, c'est une infiltrée. D'abord, on va dire qui est ton leader. Si ce n'est pas Kamto, c'est qui? Voilà. Donc, les gens sont, sans le savoir, peut-être en voulant bien faire, en voulant montrer qu'ils supportent Kamto, ils aiment Kamto, dans ce coup de zèle et tout, beaucoup dérapent. Et ils ne font pas du bien à Kamto parce que ils sont dans l'extrémisme et cet extrémisme fait que les gens aient peur et se retirent. Moi, j'ai été ici dans les derniers mois. On a bien dit ça en 2019. Les derniers mois de 2024, là, avant que je ne me retire des réseaux sociaux, je ne me suis jamais retirée des réseaux sociaux parce que j'étais fatiguée ou parce qu'on m'a fait peur. Je me suis retirée des réseaux sociaux parce que je préparais un examen d'État. Donc, je vais revenir. Je suis en train de m'organiser pour revenir. Je ne peux pas faire tous les jours et tout parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vais revenir. Donc, je devais même déjà faire, j'avais même annoncé que je ferais. J'avais même déjà annoncé que je ferais un live là en début de mois, mais bon, je suis tellement occupée que je n'ai pas encore réussi à me libérer. Ce qui fait que c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Moi, par exemple, c'est à cause d'une publication qu'on a commencé à m'insulter et de toutes parts. Et quand tu regardes dans les commentaires, s'il y a 100 commentaires, tu te rends compte que 90% des commentaires ont des profils qui ont des connotations, des appellations de l'Ouest. Et immédiatement, ça te révolte. Parce que j'ai osé dire que... C'est aussi bête parce que ce gouvernement-là peut bien monter les faux profils pour créer cette zizanie. Pourquoi toi tu penses que... Oui, mais ce n'était pas le gouvernement. Par exemple, je te prends un cas. Il y a des gars qui peuvent avoir cette connotation de l'Ouest, mais qui ne sont pas de l'Ouest, qui le font exprès juste pour créer des problèmes. Je sais qu'il y a des gens qui ont des faux profils avec des connotations, des noms dont eux, ils ne sont même pas issus. Justement, c'est ce que je voulais dire. Il y a aussi les gens de l'Ouest qui prennent les noms bêtis et qui insultent. Ça, oui, je le sais, mais je dis que ne pas se fier sur le fait que les noms, c'est ça que moi je ne veux pas. Laisse-moi parler. Je ne me fie pas totalement à ça. Mais je dis que là où j'ai eu plus mal, tu ne peux pas me dire que Alain Tchamo, c'est un faux profil d'une personne du gouvernement. Alain Tchamo, on le connaît. Non. Alain Tchamo, c'est qu'on voit. L'autre, il était parmi ceux qui m'insultaient à cause d'une publication parce que j'ai osé dire que le professeur Maurice Kamto, en tant qu'un leader, avec la souffrance dans laquelle nous sommes actuellement, et les prisonniers du MRC, et Daguerre qui est mort en prison, on ne dit pas que sa vie doit s'arrêter parce qu'il est leader politique. Mais franchement, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il peut marier ses enfants, c'est normal, mais il devrait veiller à ce que les photos ne fuitent pas. Parce que quand est-ce que la maman de Daguerre arrêtera sa main pour l'accompagner se marier? C'est à cause d'une publication, mais je pose un problème politique, un problème idéologique. Et on commence à me répondre que je parle là, j'ai 6 enfants avec 6 pères, ce qui est totalement faux. J'ai jamais eu 6 enfants. C'est des choses que mais attends, le problème c'est que il ne peut pas discuter avec les gens. Chérie, moi, il ne faut pas discuter avec des faux profils. Moi, je te dis, si c'est quelqu'un qui... Écoute, non, attends, Betty. Alain Tchamo peut te dire un truc comme ça là, parce que je le connais bien. Les gens ont vécu ça, va suivre
mes lives, mes derniers lives. J'ai dit que les publications étaient là, je relayais et je faisais les lives et je bombardais. Il y a Alain Chamo, il y a sa femme, il y a Nana Collins, il y a Port de l'Ouest, il y a même l'autre, comment on appelle la madame de Facebook là. C'est après que j'ai su qu'un des profils était son profil. Comment on l'appelait? On l'appelle même là. Hein? Donc ce n'est pas des faux profils. Par exemple, Chasserie Kanslai, c'est un faux profil parce que ce n'est pas le nom réel d'une personne. Mais derrière Chasserie Kanslai, on sait qui est derrière Chasserie Kanslai. Parce que je fais les lives avec mon timbre. Attends, je fais les lives avec mon timbre vocal. Même si je porte le masque, je fais les lives avec mon corps. Donc on me connaît. On me connaît. Maintenant, les autres faux profils qu'on ne peut pas identifier et tout, je ne parle pas d'eux. Mais je dis que je parle de ceux qui disaient qu'ils sont aussi dans le combat. Non, les gens ont voulu déifier Kamto et c'est ça qui a tué ce combat-ci. Il n'y a aucun leader politique qu'on devrait déifier. La base devrait être un mouvement libre, capable de tirer sur des gens objectivement. Si Kamto ndem on tire, si Cabral Libri ndem on tire, si le parti au pouvoir ndem on tire. Et c'est ça notre esprit. Ça, c'est la vraie base. C'est ça mon esprit. Ça, c'est comme ça que la base fait. Vous pensez que j'ai un problème personnel? Attendez. Vous pensez que j'ai un problème personnel avec le professeur Nyamsi? Je n'ai jamais eu un problème personnel avec le professeur Nyamsi. Je le connais. Mais je n'ai pas aimé que si Penda et Koka dit qu'il y a gap, avec toutes les expertises que Penda et Koka avaient, si Penda et Koka dit que l'argent est détourné, qu'on commence directement à le traiter d'infiltré sans savoir à chercher si ce qu'il dit est vrai. Et voilà ça aujourd'hui, dès qu'il a dit que, mais pourquoi quand on dit que Kamto est au gouvernement, vous ne voulez pas assumer? Le voilà qu'on a commencé à insulter de toutes parts. Donc il faut d'abord que ça arrive à quelqu'un pour que la personne se mette dans la peau d'une autre personne. Et c'était ça mon combat avec le professeur Nyamsi. Ne traite pas les gens qui ne sont pas allés trop à l'école de cancres illettrés parce que devant un bulletin de vote, ces personnes-là ont le même pouvoir que toi. C'est un bulletin de vote par personne. Et ces cancres illettrés peuvent même mieux voter Kamto que toi qui es naturalisé français. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. La majorité des gens qui parlent là fort, Kamto. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, voilà les commentaires, il y a quelqu'un qui vient d'écrire Chasserie, donc tu veux empêcher les gens de l'Ouest de supporter Kamto. Je n'empêche personne à supporter Kamto. Moi-même, j'ai supporté Kamto. Je vais lui répondre, s'il te plaît. C'est que les gens, Magaju, non, le point de vue, ce n'est pas... n'est pas un dieu, il peut faire des erreurs. Il faut réfléchir. Elle dit bien. Chasserie dit bien. Et c'est ce que nous on reproche. On est des combattants de changement. C'est différent, Magaju, Arnold. C'est différent. Donc, elle s'adresse à nous, les gens qui ont fait 6 ans, qui ne partent pas au Cameroun, les one-way là. Parce que entre nous là, on a signé un pacte. C'est parce que Nana a dit qu'il veut partir encore en constant, va faire son chant. C'est fini à mi, c'est 1 an jusqu'à ce qu'on gagne. Donc elle parle à nous, elle ne parle pas à toi, à toi Magaju, toi-même, toi, je ne connais pas qui est derrière. Elle parle à nous, ceux qui sont du combat. On ne refuse pas, supporte. Elle dit bien que tu peux mettre ton bulletin de vote, c'est une personne, tu arrives dans l'urne là. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de bêtis qui veulent le changement et qui luttent la paix de tribalisme avec nous? Ça veut dire que quand ils vont dans l'urne là, ils vont voter, ils peuvent voter comme ils ne peuvent pas voter pour bien. C'est eux. Mais ils n'ont pas besoin de crier. Regardez un peu les États-Unis. Trump a gagné la majorité. La majorité très loin, les cas étaient très loin avec Calamari. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Noirs qui étaient hypocrites, qui croyaient que... Mais ils ont vu, ils n'ont pas voté, ils sont partis voter Trump. Magaju Arnold, on s'en fout pourquoi il était au gouvernement. Mais il était au gouvernement, il faut assumer. C'est tout ce que le professeur Nyamsi a dit. Il était au gouvernement, il a changé les partis, il faut seulement convaincre. Il était au gouvernement, il a changé les partis. C'est simple. Il était au gouvernement, il a changé, il a démissionné. Il est parti, c'est normal. Il faut assumer. Et même s'il n'avait pas démissionné, Macron, je dis toujours ça, j'ai toujours dit ça dans mes lives. Macron était au gouvernement de Hollande, non? Mais est-ce qu'être au gouvernement t'empêche de démissionner? On ne lui fait pas le reproche. On fait le reproche aux fanatiques comme vous qui ne voulez pas assumer. Chaque fois qu'on veut parler des bilans des gens, vous ne voulez pas assumer.
Quand lui-même a assumé... Il a fait le gouvernement, il a un bilan, il a un bon bilan, un CV, il n'a jamais volé, il n'a jamais rien fait. Comparativement aux autres, mais il a travaillé avec, il est sorti sans jamais voler. Il n'a aucun truc dans lui. Il faut accepter, c'est ce que je dis, que quand lui-même a accepté, j'ai déjà expliqué ça aux gens. Lui-même, dans le poème, il a accepté dans un live, dans un post. Non, je n'ai pas dit ça. On peut supporter tout le monde, chacun est libre de supporter son leader qu'il veut. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le mouvement de la base n'est pas un mouvement du MRC que le MRC a créé. C'est vous qui donnez les armes au gouvernement de frapper sur Kamto. Hein? Eh bien, il travaille pour le gouvernement, il ne travaille pas pour le Cameroun et non pour Pobia. Même politique. Tout le Camerounais s'était levé. Maintenant, si vous voulez créer la base du village, créez la base du village, on va voir là où ça va vous amener. Hein? C'est ce qu'on est en train de dire, que c'est à cause des fanatiques comme vous là que beaucoup de gens ont perdu certaines choses. Il faut savoir dire la vérité. Même si, je vous ai bien dit que ceux du MSC, lorsque Kamto prend une décision, ils sont obligés de s'aligner parce que c'est leur patron idéologique. Mais moi, Kamto n'est pas mon patron idéologique. Et en tant que candidat d'un pays, comme j'avais dit à quelqu'un, la majorité des partis politiques ont un C à la fin. C veut dire Cameroun. Donc, on est libre de parler de tout leader politique du Cameroun. À partir du moment où il met Cameroun, quand il va mettre un autre pays, là, vous n'allez pas facilement me voir. Moi, je suis panafricaniste, hein, mais je fais rarement les lives sur le panafricanisme parce que je trouve que au Cameroun, on a un manteau lourd. Il faut d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil avant d'aller chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Tu ne peux pas avoir tes enfants dans ta maison qui te dépassent et tu vas aller sauver les enfants du voisin. C'est pas possible. C'est pour ça que moi, je reste seulement au niveau du Cameroun, mais en réalité, je suis panafricaniste. Zamlo. Quand Zamlo dit quand tu es un bébé qui a été nourri et grandi grâce au système, je vais te dire non. Quand tu n'as pas, quand tu as travaillé le système, il n'a pas le système l'a pas éduqué de voler. Il n'a pas volé avec le système. Attends, Betty, même si c'était même vrai, supposons que ce soit vrai. Si tu as été nourri et grandi par un parent, est-ce que ça t'empêche plus tard de t'émanciper et d'aller louer ta maison? Ils ne vont pas out of the box. Tu nais l'enfant, tu n'accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Ma mère m'a accouché, elle m'a allaité. Mais aujourd'hui, du haut de l'âge que je porte, est-ce que je laisse ma mère tout diriger dans ma vie parce qu'elle m'a accouché, elle m'a allaité? Si je le fais, ça veut dire que je n'ai pas encore grandi. Là n'est pas le problème, là n'est pas la question. Ce qu'on dit aux fans de Kamto, c'est que il faut supporter quelqu'un, mais supporter quelqu'un dans l'objectivité. Kamto lui-même a reconnu. Dans l'objectivité. Voilà, dans l'objectivité, ça veut dire quoi? Même ton enfant, ton mari, là où tu es là, Betty, si quelqu'un t'aime, il doit pouvoir te dire que, gars, ici tu as focop. Si la personne te dit, même dans le couple, hein, si la personne te dit tout le jour, tout le temps, oui, c'est que tu as fait bien, oui, c'est que tu as fait bien, alors que parmi les choses que tu fais, il y a des mauvaises choses, c'est que cette personne ne t'aime pas. Et vous allez arriver comme ça à la ruine. Hein? Il faut savoir dire souvent à une personne que ça, ce n'est pas bon. Mais le fait de le dire ne veut pas dire qu'on est devenu infiltré. Je peux te supporter sur 9 points. Et sur un point, je dis que tu endèmes. Maintenant, c'est à toi de me sortir les arguments que non, je n'ai pas endème. Mais ça ne veut pas dire de prime abord que si sur 9 points je te supporte et que sur un point tu endèmes, ça fait directement de moi un infiltré. Parce que c'est ce qui se passait. Dès que tu essayais de dire, dès que Pende Koka dit, mais comment? Non, il y a un vide de telle sorte. Tout le monde a frappé sur Penda et Koka. J'étais l'une des rares. J'ai fait combien de lives? J'avais même fait un live que quand moi-même je regarde encore. Je pense que les gars étaient trop excités. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu penses pour Maintenant qu'ils ont ouvert les yeux, je pense qu'ils doivent venir seulement nous demander les excuses et ouvrir. Je crois qu'ils ont. Tu ne penses pas qu'ils ont ouvert les yeux? Parce que ce qui se passe là, tu sais ça de voir comment les gars sont un peu. Comment les gars commencent à voir comme nous on voyait avant. Tout ce que j'ai souvent dit dans mes analyses, c'est ce que les gens font après. Je suis sorti un jour, j'ai dit qu'il faut la révolution. C'est ce que moi je vois. J'ai fait un live. À l'époque, je jouais beaucoup le morceau de Aminko Owadouk. Aminko Owadouk. 9 mois de grossesse et tout et tout. Je disais que le Cameroun est une femme qui a été tout le temps violée. Je voyais ça, qui est enceinte et à qui on vole toujours le bébé.
Et quand on regarde, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes tricheries. Au fond, hein, et j'ai même dit, quand j'étais entrée dans une bibliothèque, j'ai trouvé une brochure où on avait fait une étude allemande et dit que le changement au Cameroun par les urnes et dans la paix, c'est impossible. J'ai dit ça 42 ans de depuis. dictature. C'est impossible. Tu ne peux pas vouloir déraciner un baobab en venant souffler avec ton éventail. Ça ne peut pas donner. Il faut une révolution. Dès que j'ai fini le live, ça n'a même pas fait quelques heures, professeur Nyamsi a lancé le live. Il dit que on ne doit pas parler de révolution quand on n'a jamais parlé de révolution. J'ai refait le live, je lui ai dit que nous sommes les forces du changement, nous n'appartenons à aucun parti politique. On décide Même si quand on n'a jamais parlé de révolution, on s'en fout. même si quand on n'a jamais parlé de révolution, moi je vois qu'il faut la révolution. C'est là où le problème revient parce que le professeur Nyamsi veut cette révolution-là et les gars sont en train de contrecarrer. Au départ lui-même, il avait fait une sortie, c'est à moi qui répondais. Il avait fait une sortie que le professeur Kamto, et quand j'ai répliqué, il est resté tranquille. Après quelques mois, il est venu, il a refait un live. Si c'est la révolution que vous voulez, voilà les clés de la révolution. Vous vous rappelez quand il avait dit que la première clé, c'est de combattre la prostitution, l'autre clé, c'est de combattre machin, l'autre, c'est l'hygiène, l'autre, c'est qu'il faut savoir soigner son corps, l'autre, c'est qu'il a donné, c'était 8 ou 9 clés. Donc, il est revenu, après, il a dit, OK, si c'est la révolution, maintenant, si le professeur Nyamsi a compris, et Kamto lui-même le sait. Voilà pourquoi moi, quelque part, je suis fâché de lui. Parce que il nous fait perdre le temps. Il nous fait perdre le temps. Il nous fait rythmer. C'est-à-dire qu'il rythme le régime. Kamto lui-même a dit, voilà pourquoi il n'était pas allé aux élections. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Peut-être n'avait pas encore les moyens chasseries. Peut-être parce que pour avoir la révolution est différente. La révolution, c'est quelque chose pour préparer dehors. Ça vient de dehors, hein, pas de dedans. Non, ça peut venir de partout. Mais le problème est que si tu ne prépares pas et que tu dis toujours aux gens, nous allons gagner par le changement, par les unes et dans la paix. Je dis qu'au Sénégal, si ce n'était pas les cancres illettrés, je te jure que Macky Sall sera encore là. Yeah. Les cancres illettrés qui ont donné leur poitrine. Parce qu'il y a eu 100 morts. Hein. Il y a eu les unes, mais il y a aussi eu 100 morts. Parce que Macky Sall voulait encore tripatouiller pour se représenter. Hein? Mais quand vous dites seulement aux gens, non, c'est dans la paix et dans les unes, non, c'est dans la paix. Les gens sortent même, tu leur dis, rentrez, je vous appellerai. Tout ça, ça refroidit les gens et les autres ne font que gagner en temps. Je crois que l'autre avait refroidi vraiment le monde. Disons-nous la vérité, depuis 2018, jusqu'à présent, combien de gens sont morts au Nozo? Beaucoup. Quand les Camerounais sont sortis qu'aujourd'hui ça cuit, on t'amène à étudier parce que nous te reconnaissons comme celui qui a gagné les élections et tout. Tu penses que si quand tu avais laissé faire, je te jure que le régime là aurait basculé. Et les morts du Nozo se seraient arrêtés. Donc le fait de dire toujours, je ne vais pas marcher sur le sang des Camerounais, entre casser peut-être 2 œufs pour faire une bonne omelette et refuser de casser les 2 œufs et laisser plutôt toute l'alvéole pourrir, qu'est-ce qui est mieux? Non mais il faut arrêtons quand même. Arrêtons. Parce que maintenant, quand le professeur Nyamsi dit que l'histoire des élections, si ça ne va rien, parce que les dés sont bipés depuis. Le jeu est truqué depuis. On va revenir, et je disais ça depuis. J'ai marché pour ce hold-up. Je ne marcherai plus pour un autre hold-up. Ça, j'ai toujours dit. Je ne marcherai plus pour un autre hold-up. Ça veut dire quoi? Je sais que avec les mêmes conditions, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Ça veut dire quoi? On est là, non? Il reste 9 mois, non? Ou c'est octobre, il reste combien de mois? On est là, mais ça, on va revenir encore crier. Ce que les gens ne comprennent pas que, je sais qu'il faut qu'on soit objectif. En même temps, tu es objectif, mais en même temps, les gars ne comprennent pas. Parce que le Cameroun, d'abord, c'est un pays et on met trop de l'émotion dans nos trucs. Faut comprendre, moi, je suis dans la même posture où je me demande que, mais, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Parce que ça serait le même code électoral, ça serait la même guerre du Nozo, ça serait rien tout. Peut-être le changement sera sur le fait où tout le monde est en train d'aller aux élections. Mais est-ce que tout le monde va lutter pour la victoire? Quand ils vont comprendre qu'ils ont perdu, est-ce que les Camerounais sont prêts pour ça?
C'est ce qu'ils pensent. Eux, ils disent, allons aux élections. Même comme on sait que c'est truqué, quand Clément Atangana va dire irrecevable, peut-être les Camerounais vont sortir et c'est là où il y aura la Non, révolution. C'est pas les yeux. Nous ne voyons pas les yeux. Est-ce que les Camerounais vont... révolution parce que vous ne les préparez pas déjà à la révolution. Voilà pourquoi il faut les préparer maintenant. C'est pour ça que c'est pour ça que le professeur quand te demande d'aller tontiner, parce que l'argent va faire partie de ça. Non, moi je suis contre. Si tu veux voir, bon, je ne suis pas du MSC, mais si je dois dire quelque chose, moi je suis contre. Tu ne peux pas demander aux gens d'aller tontiner alors que tu ne sais même pas si tu seras candidat. Il sera d'abord candidat. Non, tontiner c'est pour la campagne et pour, oui, pour mais être la campagne, c'est quand on sait qu'on sera candidat. Jusqu'à présent, on n'est pas sûr qu'il sera candidat. Non, mais il peut être candidat. Ça, M. Nietzsche a qualité avec lui. C'est pas vrai. Monsieur Nietzsche l'a investi. Ah, il a un parti politique. Oui, M. Nietzsche, il y a une vidéo qui passe là. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas vu ça. Ah, moi, M. Nietzsche a dit, il a demandé, je ne sais pas, j'ai aussi vu un live de Karim où elle disait que non, là où il ne va pas. Non, je voulais bien dire, je sais une vidéo là où M. Nietzsche a dit à ses sympathisants de porter le professeur Maurice MRC. J'ai vu. Je ne sais pas pourquoi je vois tous les gens en train de chercher à savoir pourquoi Kamto n'est pas. Parce que j'ai vu Karim parler toujours je ne sais pas lancer cette je sais pas, attends un peu, je ne sais pas s'il y a le choix entre les 300 000 signatures ou bien un député. Ou alors c'est les deux. Ce n'est pas le choix, c'est les possibilités. Soit. Ah, voilà. Donc, soit 300 signatures ou bien soit un député. Ok, voilà, mais j'ai vu un live. Les gars, confirmez-moi si je ne me trompe pas. Confirmez-moi. Il y a un live où le professeur Nietzsche a dit à qualité avec le MSC. Confirmez-moi, les gars, si vous êtes sur Océane. C'est pas vrai. Toi, au moins, tu suis. Donc, toi, les 300 signatures. Toi, tu es investi par un parti politique qui a au moins un élu, un député, ouais, quoi, voilà. Un élu, voilà. J'ai vu. Donc, maintenant, s'il est président, s'il se présente comme candidat, ça veut dire qu'il ne sera pas candidat du MRC. Vous avez dit que Nietzsche n'a pas un parti politique ayant élu, car il a un député SDF. Ayant un élu, il est un député simple. Voilà, c'est ça le problème. La loi dit que tu dois avoir au moins un élu pour te présenter. Non, ton parti doit avoir un élu pour que tu sois candidat à l'élection présidentielle. Lui-même, il est déjà son élu, non? Tu ne comprends pas. Mais les élus simples ne se présentent pas comme candidats. Il faut être membre d'un parti politique. Est-ce que Nietzsche a créé entre-temps un parti politique? Regarde par exemple, je te prends un exemple pour que tu comprennes. Cabral avait été investi par le, comment on appelait ça, où c'est le parti du professeur Nkumbodo. Million, machin. Par exemple, Cabral, lui, il avait son mouvement qui était 11 millions. Mais il a été investi par le truc parce que le professeur Nkumbodo, je crois, soit il était député, soit il avait un député. Non, il n'avait donc maintenant, quand il avait créé le parti, il n'avait pas de député. Il avait un parti. Le nom du parti était différent de... Voilà, oui, Donc maintenant, le professeur Maurice Kamto, soit il fournit les 300 signatures, soit il cherche à se faire investir par un parti politique qui a un élu, un député. Ouais, voilà, le parti univers. Donc le parti de Nietzsche n'est pas un void. Nietzsche n'a pas de parti politique, il est un député. Il a quel parti politique? Il était le député de SDF. Son parti était le SDF. Agatina, je comprends. Voilà, voilà, maintenant tu comprends. Il est député SDF. Mais est-ce que le SDF va donc accepter que Kamto soit leur candidat à l'élection présidentielle? Le SDF c'est Yosha Oshi, bébé, il joue plus. Bébé, il joue plus. Est-ce que tu comprends maintenant? Oui.
je comprends. Donc, en fait, On n'a pas dit il que est député, il est on ne député dit du pas que... SDF. Il n'est pas député d'un parti quelconque. Il est député du Non, non, SDF. il Donc, il est ne peut député pas d'un se parti coaliser politique. Il est député... avec Attends. MLC parce que... Ouais, je comprends maintenant. Attends, il est député d'un parti. Donc, quand on va seulement... Ada, il va se mélanger avec le PCRN, que moi, je ne veux même pas. Mais il va se... Ou alors, il va chercher les 300 signatures. La femme au micro laisse les gens tranquilles. Mais c'est toi qui peux aussi laisser les gens tranquilles. Si tu as des arguments, tu appelles et tu donnes tes arguments. Moi, je suis en train de... On est en train de causer, on est en train de faire le live. Voilà comment Si tu veux bénir vous parler, passez le temps à agresser les gens. Je laisse les gens tranquilles. Est-ce que c'est un argument? On est en train de voir comment est-ce qu'il sera candidat. Et toi, tu dis, laisse les gens tranquilles. Dis-nous seulement, écris en commentaire comment est-ce que Kamto sera candidat. Donc, il sera candidat si quelqu'un, un parti politique, pas l'ami d'un député d'un parti. Est-ce que tu comprends? Le SDF ne peut pas présenter deux candidats à l'élection présidentielle. Et la loi ne dit pas que tu dois être l'ami d'un député d'un parti politique. Non. La loi dit que chaque parti politique investit une personne qui représente le parti à l'élection. Donc, même si Nietzsche est ami de Kamto, il ne peut pas. Kamto ne peut pas. Il ne peut pas coaliser avec lui parce que, étant député, il n'est pas député de son parti qui va créer maintenant. Il est député du SDF. Tu as compris. Maintenant, s'il démissionne du SDF, s'il pouvait démissionner du SDF, il créer peut-être son parti. Là, il pouvait investir comme machin de son parti. Mais le SDF a dit là, non. il ne peut pas. Même là, je ne pense pas. Parce que s'il démissionne du SDF, son nom est là-bas à l'Assemblée, pas comme son parti. Son nom représente toujours SDF. Arrête, Mafo. Je n'ai pas besoin d'aller lire sur la page de Maurice Kamto ce qu'il a écrit. Je te dis que c'est ce qu'il doit fournir. Soit il se fait investir, il peut écrire tout ce qu'il veut, mais les conditions sont claires. Et lui-même, quand il décide de boycotter les élections... Il y a Guylaine qui dit qu'il est député mais il a démissionné pour créer APC. Mais ce n'est pas APC qu'il représente étant député, c'est là le problème, Guylaine. Parce que compris maintenant, Bertini, tu as maintenant compris. APC qui le représente là-bas à l'Assemblée, ce n'est pas APC. Même s'il a créé APC, il crée APC après avec le dos de député de SDF. Le jour que, comme il a créé APC maintenant, s'il devient député de APC, là, il peut faire intervenir, il peut machin Kamto. Non, mais il n'est pas député de APC, il est toujours député, même s'il a démissionné, il est toujours député de SDF. Il est devenu député avec le manteau du SDF. Voilà, et ça veut dire que le gouvernement là va le bloquer pour dire que ça, tu ne peux pas reconnaître. On ne peut pas reconnaître. Tu as maintenant compris, Bertie. Pourquoi vous voulez encourager la fraude? Voilà l'objectivité que je dis. Nous tous, nous aimons Kamto. Il veut le changement. Mais il ne faut pas accepter le flou. Voilà ce qu'on appelle donc le culte de personnalité. C'est-à-dire que quand vous supportez quelqu'un, vous acceptez que la personne torde les choses. Guylaine dit qu'un député reste un député de la nation. Mais un député reste député de la nation, mais il représente un parti politique. C'est là le parce que pour être président, il faut être sur un parti politique. Il faut qu'on comprenne. Si tu as déjà joué avec l'équipe des Lions, l'équipe nationale des Lions, est-ce que tu peux encore aller jouer pour le Gabon? Non, tu peux pas. Même si tu démissionnes. Et c'est ça le malheur de ce combat. Pendant le temps, ta licence dit que tu es encore pour le Gabon jusqu'à ce que le championnat a fini. Tu savais que jusqu'en 2000, il faut que 2025 finisse. Le mandat de député, c'est combien? Il faut que le mandat de député, si ça finit cette année, peut-être en août, si ça finit peut-être avant les élections, on peut encore accepter qu'il peut faire coaliser avec eux. Le député Nietzsche n'est plus député de RDP. La prochaine fois, comme tu auras quel âge, c'est ce qu'on leur dit donc. Nous sommes de la vraie, c'est-à-dire que les vrais opposants. Un vrai opposant, une vraie personne qui veut le changement, ne fait pas le favoritisme. Est-ce que c'est logique ou pas il se déplace avec son poste de député parce qu'il est élu du peuple. Mais pourquoi il est élu du peuple, mais d'un parti, c'est là d'un parti. Parce que c'est le champ des élections qui amène
C'est le genre des élections qui amènent à décider s'il peut pas. Parce que le gouvernement, là, il est fort. Ils savent que Nietzsche ne peut pas coaliser avec Kamto d'une manière ou d'une autre, n'importe comment. Donc, ils veulent à tout prix que le seul parti, ça soit un parti comme le PCRN, que moi-même, je ne suis pas d'accord. Parce que Cabral Libye et moi, Oui, ça ne le compte pas. député est un élu du peuple. Bien sûr, les joueurs de football sont aussi des professionnels. Mais si la FIFA dit que quand tu as déjà porté le maillot d'un pays pour représenter ce pays-là, tu ne peux plus reporter le maillot d'un autre pays, même si tu démissionnes. Mais c'est vrai, Bon, prenons non? un cas simple. Si Aboubakar Vincent maintenant, prenons un cas simple. Aboubakar Vincent démissionne maintenant de l'équipe du Cameroun. Il est un professionnel ou il n'est pas un professionnel? Il est un professionnel. Mais est-ce qu'il peut aller jouer maintenant pour l'équipe du Gabon? Non. Non. Il ne peut plus jouer pour l'équipe du Gabon. C'est la même chose. Même si le député Nietzsche a démissionné, il reste député de la nation, c'est vrai, mais il est devenu député avec le SDF et pendant le même mandat, il ne peut pas transférer ça à un autre. Pendant le même mandat, voilà la clé. Pendant le même mandat, c'est ce que je disais que si c'est le mandat fini en juin. On va te traiter que Laurent t'a acheté, on va te traiter. Mandat fini en juin. Si le mandat finit en juin et qu'il est député de APC en juillet, il peut coaliser avec Kamto et mettre sa candidature en octobre. Voilà. Tu as compris maintenant. Oh, si le mandat finit en juin, le mandat de député finit en juin, il crée son parti APC et maintenant il représente APC comme député de APC. Il repart aux élections législatives. Si APC a une place de député, il va aux élections en octobre avec Kamto. Il peut décider d'investir quelqu'un d'autre. Mais non, il faut d'abord qu'il redevienne député avec l'APC. Là, il peut décider d'investir une personne. Il faut qu'il devienne député avec APC avant de avaliser quelqu'un. Voilà, c'est ça qui est ça. Maintenant, voilà donc la différence entre les gens qui ne comprennent pas, les fanatiques, et les gens qui veulent vraiment le changement. Hein? Le changement veut dire qu'on doit dire la vérité. Même si je supporte la personne, la vérité qui est là, c'est... Et quand Kamto dit qu'il ne part pas aux élections, lui-même, il dit que je sais que le fait de refuser de participer aux présidentielles et aux législatives risque la prochaine fois me coûter ceci. Et donc, il connaissait les conséquences. Il savait bien. Et il savait pourquoi. C'est pour ça qu'il a dit dernièrement que voilà ce que le PCRN est parti. Voilà ce qu'il est en train de payer. Parce que quand aussi partait aux élections, on devait le payer comme l'a payé Cabral Libye. On devait le payer et ça, on n'aurait personne. Moi, je trouve que c'est ce qu'il avait expliqué. Il a bien expliqué. Il a dit que regardez maintenant. Il avait dit ceci. Bon, on n'a pas de preuve qu'on a payé Cabral Libye et tout. Mais non, je ne dis pas qu'il a les preuves. Il a dit que le gouvernement a donné l'os à Cabral, l'a attiré avec. Il est venu. Non. En tout cas, oui, c'est ça. Enfin, c'est mon opinion à moi. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto a expliqué que s'il partait, il devait être dans la gueule de ce parti, du RDPC. Il devait être dans la gueule du RDPC. Tu sais comment c'est chassé, tu connais comment ce parti. Tu connais comment ce gouvernement-là. Allô. Voilà ce que Kamto avait expliqué. Moi, puisque moi, je décryptais ses lives, je décryptais ses discours. Le professeur Kamto avait dit... n'était pas dans la toile là, il a fait une sortie. Je me rappelle, on se suit. Moi, c'est que tu n'étais pas dans la toile, moi, je te parle dans... Non, ça, c'est des conneries. La sortie même qu'il avait faite au moment là, il avait dit ceci. Voilà son argument fort. Je ne veux pas aller au Parlement pour accompagner les gens. C'est ce qu'il avait dit. Et il a expliqué ceci. Le Parlement, c'est, je crois, 200 députés. Je crois que c'est ce qu'il avait expliqué. Il a dit, le Parlement que vous voyez là, c'est 200 députés. Quand nous faisons nos études, nous disons qu'au trop, on aurait eu, même dans les 70 députés, là où on pouvait être sûr, nos pronostics à nous donnaient à peu près au trop 70 députés. Or, avec 70 députés, je suis dans la minorité. Ça veut dire que j'irai juste accompagner le RDPC à faire ces choses, puisque je ne pourrais rien décider, je serai minoritaire.
Voilà l'argument que le professeur Kamto a. Et on va l'utiliser. Oui, mais le problème est quoi? Le problème est quoi? Et tu Mais vois, à quoi ça sert? bien Mais ce qu'il ce veut dire. n'est Et pas... on va l'utiliser. Attends. Il sera minoritaire et on va marcher dessus, on va l'utiliser Non, mais n'importe on où. va Il va, marcher dessus comment? On va marcher dessus comment? La il ne politique, va c'est rien qu'il faut être décider, chose. Chassé, il ne va rien dire. Voilà, 180 députés exactement, à peu près 200, 180 hommes des hommes dans les 180, lui il disait que s'il a 70, il est en minorité et il ne pourra pas faire grand chose. Or, c'était une erreur. Pourquoi? Parce que si tu refuses, par exemple, le RDP s'est même reconnu que Kamto aurait eu dans les 50 députés. Kamto aurait eu dans les 50 députés. Et 50 de Maintenant, 180. ouais, attends, laisse-moi finir. Là où Kamto n'est plus cohérent à ce niveau, tu ne peux pas refuser 50 députés parce que tu dis que c'est une minorité qui ne va te servir à rien. Et vouloir encore aller racoler celui qui est parti aux élections et qui a eu 5 députés. C'est là où quand il a commencé à chercher les coalitions avec Cabral, c'était pour faire quoi? Mais c'est comme on dit chez nous les Baden, on dit que on avait donné la nourriture au chien dans l'assiette, il a dit qu'on jette par terre. Comment je peux refuser d'aller chercher 50 députés ou 70 députés sous prétexte que je serai minoritaire, je ne vais pas faire grand-chose. Et aller racoler. Bon, maintenant, il est en train de racoler partout pour un député. Ce n'est pas normal. Mais maintenant, le voilà qui est en train d'aller racoler partout pour un député. Comment tu peux refuser d'avoir 50 députés pour aller racoler pour un député? Là, il faut arrêter, dis donc. Ça, c'est des histoires. Non, enfin, ça, c'est mon opinion, c'est que il a, voilà Cabral a perdu de crédibilité. Hein. Non, ça, c'est vous qui dites, hein. Non, mais lorsqu'on classe les partis Cabral politiques... a perdu la crédibilité vis-à-vis des Camerounais. Parce que c'est ça. N'analyse pas. Sa crédibilité. Non. Ça, c'est toi qui penses. Non, ça c'est toi qui penses. Sur la toile. Ça se voit sur la toile. Cabral a perdu sa crédibilité. D'abord, son projet d'abord, il vend ça. Il vend. Ça devrait être à l'accès de tous les Camerounais. Bertini, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Notre live, c'est pas pour montrer peut-être qu'on est des combattants, on a un point commun que le changement. Je pense qu'on doit aller dans ce point, dans ce côté où je parle je lance pas, ou bien je parle Kamto, tu parles du PCRN. Donc, sinon, on a fait un bon point. On a fait un bon point parce que quand on va commencer à discuter comme ça, les gens, des faux populaires vont croire que moi, je suis Kamto, toi, tu es PCR. Peut-être ce n'est même pas ça. Peut-être ce n'est même pas ça. Moi, j'analyse tout objectivement. Voilà. Lorsqu'on prend la popularité des réseaux sociaux, on prend peut-être la popularité, on va dire que Kamto, c'est le numéro 2 au Cameroun. Mais si on va par rapport aux députés, le numéro 2, c'est Cabral, on va dire que c'est Cabral. Oui. Parce que puisqu'il a les députés, justement. Il a 5 députés. Mmh. Donc, on va le classer devant Kamto. Donc, quand tu dis qu'il a perdu de crédibilité, c'est parce que tu analyses sous le spectre du fait que tu sois sympathisant du MRC. Je n'ai pas dit membre, sympathisant. Je peux m'expliquer. Non, quelqu'un d'autre va voir ça autrement. Regarde par exemple, attends, je te dis, les 5 députés que Cabral a eu là, quand tu es député de ta circonscription, il y a des choses que tu fais pour être proche des populations. Ce n'est pas tu fais pour que... Mais il a fait quoi? Il a offert des pirogues dans son village. Je ne suis pas porte-parole. Attends, je ne suis pas porte-parole de Cabral. Mais je te dis donc que la politique de la chaise vide n'a jamais été une bonne politique. Jamais. Et quand tu vas regarder... Ça peut être une bonne politique dans certaines situations, dans certaines circonstances ou une situation aussi. Je sais que si je m'en vais là-bas, je m'en vais là-bas. Je ne dis pas non, mais je dis donc que voici donc un problème qui nous permet de savoir qui est vrai opposant. Un vrai opposant doit savoir tirer sur quelqu'un qui a fait une erreur. Moi, je dis que Kamto avait fait une erreur, soit, s'il dit, parce que tout ce qu'il a dit aujourd'hui, moi, je peux dire qu'il est incohérent parce qu'il avait dit quoi? Il avait dit que tant que les 4 trucs-là, les 4 conditions qu'il avait données ne sont pas respectées, il ne va jamais accepter d'aller aux élections ou de faire quoi que ce soit. La guerre au Nozo n'est pas finie. On n'a pas mis la lumière sur les fonds de la canne.
On n'a pas, il y a tous les 4 préalables ou les 5 préalables qu'il avait donnés là. Rien Ouais. n'a été tenu. Donc là, maintenant, il devait encore dire que bon, comme c'est comme ça, je ne pars toujours pas aux élections. Parce que, en tant, où est maintenant la logique de bafouer les élections en deux, machin, et de maintenant aller aux élections? Où est la logique? Moi, je ne vois plus la logique. Voilà pourquoi moi, je peux dire que moi, je ne le supporte plus. Parce que je La vois politique. maintenant l'incohérence. Mais je suis pour le changement au Cameroun. Quel que soit le candidat qui va venir avec l'idée du changement et que le peuple va porter, moi, je vais m'aligner derrière ce C'est ça. candidat-là. Ok, c'est ce que je voulais dire. C'est tout. Bye bye. Ouais, ça va, ça va. Merci. Moi, il m'avait au foot. Je m'avais au 2-0. Là, on a beaucoup débattu. Donc, maintenant, là, Ok. les gars là, doivent nous demander des excuses. Parce que c'est eux qui demandaient qui est notre leader. Mais on va leur demander qui est votre leader maintenant. Si vous ne partez plus derrière Kamto, qui est votre leader? Maintenant, quand En vous ne tout voulez cas, plus fort, beaucoup sont dans le corps, ils sont dans Kamto ou rien. Ce qui est sûr, d'ici la fin de l'année, on verra qui est combattant, qui n'est pas. Tous ceux qui sont dans Kamto ou rien, on n'entendra plus parler d'eux. Ok, bon, bye bye. bye bye, maman. Bye bye. Porte-toi bien. Merci, bye. Ouais. Ariel Mafo, tu veux monter pour donner dire ton avion fini avec toi. Hein? Ou bien un homme là. Ou bien moi, il m'avait joué au 2-0. Moi, il voulait dire ce qu'il voulait dire, c'est tout. Ariel Mafo dit que je ne supporte plus. Non, vous allez comprendre que Ariel Mafo. Les gens comme les chasseries, c'est les gens que nous au Cameroun, on aime le aide-moi à dire. Parce que quand vous commencez, elle peut être même plus camtosa que toi, tu ne sais même pas. Elle peut être même plus camtosa que toi. Faites attention avec le combat-ci. Les Camerounais adorent ça. David Karine est parti chez Daniel Scorpion. Tu pouvais imaginer Karine chez Daniel Scorpion? Non. Karine a tiré sur Daniel Scorpion aussi. Mais elle a fait pour vous montrer que. Et même si tu vas dans le cœur de Karine, c'est ma personne. C'est son amour. C'est son amour. Donc ne jugez pas ce que les gens parlent là. Il y a les gens dans ce combat. Ils ont tourné la veste, toi tu te vois là que mais ya. Et ceux qui disent la vérité, ils restent cohérents. Ils restent cohérents. Donc ne regardez pas comment elle parle là. Il y a des situations du PC. On a dit, oh, elle est du PC. Elle veut le changement. Elle peut être là. Elle parle dans les urnes là. Je vous dis qu'aux États-Unis, les gens ont voté Trump. Les gens hypocrites. Les gens, les Noirs américains ne peuvent même plus parler comme Trump fait. Ils regrettent. Elle peut être là. Parce que vous voyez tout sur la table, vous tirez sur les gens parce que vous dites que non, parce que c'est l'inquoi. Non. Les Camerounais, les bêtises que vous voyez là, ils ne, sur la toile, même quand les gens comme les hommes là, peut-être les bêtises, peut-être voir le nom que les bêtises. Mais il va venir parler là. Mais amène-le dans l'une. Tu vas surpris qu'il vote Kamto. Tu vas surpris. Parce que Chasserie a dit qu'il faut être sorcier pour détester ce type-là. Ça veut dire que si elle peut aimer ce type-là, ça veut dire qu'elle peut voter à ce type-là. Parce que ce type-là, il ne s'affiche pas dans les sales trucs de cabaret des autres partis politiques. Il a une dignité. Il est respecté. Moi, c'est partisan. Mais la personne en telle, moi, en cette année, j'ai voté le président, mais le reste, je n'ai pas voté. La personne seule, j'ai voté le président, mais le reste, je n'ai pas voté les gens là. C'est comme ça on peut faire aussi là-bas, si c'était à parti unique. Les gens vont voter seulement comme tout. Le reste, les gens de MS, on ne les vote pas. Parce que le type n'a pas un bilan positif. Il a travaillé dans ce gouvernement. Il n'a jamais volé. On ne lui a jamais donné de l'argent. Il a démissionné comme tout le monde pour voir que ça ne marche pas. Il démissionne. Il nous a amené Bakassi. Il n'a pas
volé, il n'a pas une épingle quelque part. Il n'a pas crâné que je touche comme ça, comme Cabral Libi. Je ne tire pas sur... Je ne tire... Cabral Libi, c'était ma personne. Moi, comme ça, nous sommes 1000 qui nous a trompés. On supportait Cabral. Cabral, tu vois, mes $100. On supportait, on voyait un jeune venir. Mais tout ce qu'il a fait là, on savait qu'il veut seulement manger. Tu peux venir dire que, oh, je voyais mes joues sont grosses, je mange, je touche 1 million. Quand tu fais ça, est-ce que quand tu viens dire que je touche comme ça, la dignité, c'est ça la classe. C'est le président comme ça qu'on veut, comme les Alassane Ouattara. Le président avait la classe. Pour bien à l'époque, avait la classe, mais il n'a plus. On ne voit même plus. Mais arrêtez. Je vous dis qu'il n'y a personne qui déteste le Kamto. Personne. Tout le monde aime ce type. Tellement on l'aime jusqu'à ce que lui-même il ne sait même pas. Parce qu'il a un bilan positif. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas le mettre trop. Il ne faut pas le prophétiser comme s'il est le Messie. Il n'est pas le Messie. Quand on a voté, on a pris John Fundi comme le Messie. John Fundi nous a déçus. Vous parlez de quoi là? C'est un Camerounais, Kamto. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Mais ce qui me prend, c'est que si on a donné 6 millions aux dernières élections en 92, comme Zongan disait, qu'on a payé 30 millions pour 6 ans, 500 000 pour 6 ans par an à certains partis politiques. Ça veut dire que cette année, en 2019, quand tu proposes, on le donner à Cabral Libi 30 000, on va donner à Kamto au moins 500 000. Et il ne peut pas refuser. S'il a refusé cet argent-là, pas un peu. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a son argent déjà, il vit bien. Mais n'oubliez pas que c'est un Camerounais. Son côté Camerounais, là, peut sortir. Il vient dire, gars, moi-même, comme on ne voulait pas, if you can't beat them, you join them. Si tu vois, si les gars là, ne veulent pas se lever, moi-même, je m'avais entré dans le RDP, je vis bien. Ils peuvent aussi décider comme ça. Parce que vous ne faites pas, vous ne l'aidez pas. Si vous ne l'aidez pas, moi, comme toi, vous ne m'aidez pas, je m'avais j'entre comme Cabral Libi. J'entre avec le RDPC, je vous laisse périr la pourrie là-bas. Et je mange bien. Les gars, je vais jouer 2-0. Merci Zomblo, merci Henriette, merci Nicole, partagez. Merci. Allez vous abonner sur la page Je Guy mon avis. On va parler des sectes du Cameroun. Peut-être demain, on va parler sur la page Je Guy mon avis. On va parler de Lady Ponce. On va parler de tout ce qui s'est passé, de Célestin Victorien, de la tanière, des taux, avec les trucs du tchéléisme qui s'est passé dans la tanière. On va parler de ça. Et c'est les trucs qu'on n'oublie pas. Je vais vous détailler un peu. Parce que quand Marlène parle de Kadji, je sais exactement de quoi elle parle. Donc, allez, abonnez-vous sur la page de Guy Mon Avis, on va parler de ça demain. Et puis, les nouveaux jeans Bertini sont là. Le style Kendrick Lamar. Allez sur la page Bertini Los Angeles. Non, non. Allez sur la page Bertini Los Angeles et faites votre commande, OK? Love and peace.